Son texte intitulé « Dernier saut » et la dernière et récente édition a été remportée par une dame, mademoiselle Anani Senda. Son texte était intitulé « Béatrice et Clara, la psychothérapie d'un cœur brisé ». En ce moment, c'est l'ouvrage qui est sous presse, donc jusqu'en septembre ici, on pourrait déjà avoir l'anthologie. Donc pour le 2025, c'est ce que nous lançons aujourd'hui, en tout cas pour la prolongation de la date. Et la réception des textes elle va jusqu'en le 30 juin 2025. Ceux qui n'ont pas eu le temps de rapidement noter les différents lauréats, je vais vous le balancer dans le groupe de journalistes là. En tout cas, vous aurez ces textes-là qui reprend tous les lauréats des différentes éditions. Voilà donc, le prix Zamena continue de promouvoir la littérature congolaise, continue d'inciter à la culture et d'encourager en tout cas l'accès à la lecture pour les jeunes, parce qu'il faut aussi noter que de la 3e édition, le prix Zamenga est ouvert aux élèves. Donc on reçoit les textes des élèves de secondaire jusqu'aux humanités, et donc ils ont une section à part, il y a une section dédiée aux élèves où l'on prend et des nouvelles et de la poésie. Voilà en tout cas, trêve de parole pour ma part, je voudrais être très bref parce qu'on ne doit pas abuser de votre temps, l'essentiel est dit. Je pourrais revenir si jamais il y a des questions pour éclairer des zones d'ombre. Merci beaucoup. De nous rapprocher plus des étudiants aussi et aussi des écoles pour essayer d'implémenter cette idée du prix Zamenga, parce que Zamenga est un auteur africain, mais d'abord congolais. Les gens l'ont lu depuis l'école primaire et il est important de le remettre dans le cadre de l'école et des universités, parce qu'il est temps que l'histoire du Congolais soit écrite par des Congolais. Et je crois que cette initiative initiée depuis plusieurs années par la bibliothèque, par Richard, parce que je me rappelle que nous l'avions créé, Richard avait eu l'idée, et moi et lui on avait décidé comment ce serait le logo. Et justement le logo c'est le symbole du crocodile de Luozi, qui est l'un des titres phares de Zamenga, et je crois qu'il y a eu une édition, on avait reçu même le petit-fils Zamenga. Voilà, et je crois que Richard veut, en tant qu'écrivain lui-même, que la mémoire de l'écriture soit transmise à la jeunesse congolaise. Il est important, en tant que média, dans un moment aussi où nous devons faire part de l'éveil national, que vous puissiez vraiment implémenter cette idée dans vos discours et dans vos écrits, en tant que journaliste, pour justement créer cet éveil et le souci du jeune Congolais à écrire en tant que Congolais. C'est pour ça qu'a été initié ce prix, et nous vous encourageons à le diffuser davantage et à relayer l'information autour de vous. Nous allons aussi passer la parole à Claudie. Voilà, Claudie. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. C'est Claudie Mbela, jeune artiste congolais. Je vis et je travaille ici à Kinshasa. J'ai participé à la 9e Jeux de la francophonie, dont j'ai représenté mon pays en peinture. Et j'avais reçu une médaille de bronze en peinture. Vraiment, depuis ces moments, j'ai été honoré, j'ai été glorifié, j'ai été apprécié et j'ai mérité cette médaille. Par là, je me suis dit à travailler sur un engagement vraiment plus profond pour l'éveil de la jeunesse congolaise. Alors, dans notre société, nous savons qu'il y a plusieurs choses et plusieurs effets qui se passent, et surtout dans le mot. J'ai réalisé que notre société a transformé les mots Mwasi Ndumba, les mots surtout Ndumba. En réalité, le Ndumba n'est pas comme les gens le pensent. Ndumba signifie simplement libre. Donc, en parlant de Mwasi Ndumba, le thème, ça veut dire femme libre ou femme célibataire. Le mot qui a été changé d'une autre manière, où on voit que si on appelle Ndumba, c'est une femme prostituée, ou bien c'est une femme qui sort avec beaucoup de gars. En général, c'est pas ça. Il faut vraiment aller épuiser, il faut aller chercher pour
changer la situation dans le vrai sens où il faut s'asseoir. Aujourd'hui, dans notre jeunesse, il y a vraiment un bouleversement. Pourquoi ce bouleversement? La génération d'aujourd'hui, je regarde les femmes, par rapport à leur façon de s'habiller, par rapport à leur mentalité, par rapport à leur respect vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis même de l'humanité, c'est vraiment différent. Alors moi j'avais dit, il faut que la femme puisse savoir sa vraie valeur et de quoi il est capable de faire. Parce que si on voit le monde aujourd'hui, le monde est devenu monde, c'est grâce à la femme. La femme, elle est là pour produire, elle n'est pas pour être un instrument des sentiments où on peut utiliser par tout le monde. Donc cette valeur-là qui est perdue aujourd'hui, moi j'ai dit, je dois exprimer ces thèmes. Comme c'est un thème tabou, ça doit questionner beaucoup de gens et ça doit prouver de quoi nous sommes capables pour changer les choses. Pour changer les choses, nous avons d'abord besoin de la femme. Parce que c'est elle qui éduque, c'est elle qui reste avec la famille, c'est elle qui met au monde. Alors cette femme-là, si elle ne reconnaît pas ses valeurs, elle ne comprend pas d'où ça provient le mal. Je pense que même dans les générations à venir, on n'aura pas une société moderne dans notre pays. Cette situation qui met en valeur les difficultés, des situations surtout dans plusieurs familles, c'est aussi causé à cause de plusieurs difficultés qu'on a, la souffrance, il y a le manque de moyens. C'est ce qui fait que la femme puisse déborder. Or, en réalité, la femme doit prendre sa conscience et voir dans notre société sur quoi elle peut toucher pour apporter des choses qui peuvent donner de bonnes manières, de bons encadrements sur la génération à venir. En parlant de cette femme, je peux dire, j'ai fait encore plus de recherches. Il y a certaines histoires de la tradition que nous avons comprises. Des ressources sur notre histoire, tellement que nous avons perdu plusieurs points où nos ancêtres, ou bien ceux qui ont vécu avant nous, de leur manière et comment ils faisaient les choses. C'est de cette manière-là que nous aussi on doit adapter pour améliorer, pour ajouter. Je peux dire, c'est le mot, en exemple, je vais dire Kilelo. Kilelo est bien par rapport à notre génération. Ceux qui voient sur l'habillement, sur la connexion, sur l'internet, sur les réseaux sociaux, mais en général, sur la bonne manière où qu'il faut vivre, on n'a pas ça. Moi, je mets en valeur non seulement que je suis en train de valoriser la femme, mais je suis aussi en train de questionner cette femme. Pourquoi avant les choses n'étaient pas comme ça et pourquoi aujourd'hui les choses deviennent pareilles? Par là, je veux dire, c'est nous-mêmes qui donnons l'accès de cette destruction de notre génération. Tout à apprendre en fait pour écrire une nouvelle. Et ça, il faut insister dessus. Parce que quand ce n'est pas une nouvelle, ça nous facilite dans le jury de mettre des côtés. Donc dès que le texte est reçu et qu'on voit que c'est plus de 5000 mots, c'est disqualifié. Le texte est reçu, c'est écrit en anglais, en kikongo ou d'autres langues, c'est disqualifié. Le texte est reçu, voilà, c'est un autre genre littéraire, c'est disqualifié. Ça c'est pour Maman Constance, merci beaucoup pour la question. Pour mon frère Vini de la CP, comment Zamenga peut... Non, madame, excuse-moi. Mademoiselle Vini de la CP qui parle de la question de Charlie, et puis après vous avez expliqué. Alors cette question, heureusement hier j'avais reçu les amis, c'est pas une pub que je fais, mais c'est un point presse. J'avais reçu les amis de Univers qui sont passés m'interviewer sur la journée mondiale du patrimoine africain. Et on avait justement abordé cette question. Le patrimoine littéraire, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que ça existe? Et donc j'ai insisté pour dire effectivement le patrimoine littéraire existe. Et dans ce cadre-ci, on peut à juste titre parler de Zamenga comme étant un patrimoine. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que si on recourt à ses écrits, il est aujourd'hui quelqu'un qui a beaucoup contribué pour la littérature congolaise. Une des raisons qui nous avait poussé à lancer le prix littéraire Zamenga, je l'ai toujours dit, c'est parce que moi je l'ai fait sur base d'un constat. Maintenant, c'est vrai qu'on parle un peu de plus en plus de la littérature congolaise, mais il y a un moment, quand vous alliez dans la cité, hein, Jimmy,
Et on peut le faire avec les amis de la presse. Quand vous allez dans la cité, que vous demandez à quelqu'un s'il connaît un écrivain, le premier nom qui vient à l'esprit de la personne, en tout cas, s'il ne s'y connaît pas, c'est Zamenga, n'est-ce pas? On dira Zamenga. Donc déjà, c'est un patrimoine. Ça, c'est vraiment quelqu'un à valoriser, quelqu'un à protéger. On ne sait jamais, mais peut-être demain, après-demain, moi, après avoir lancé le prix littéraire, je crois que je me suis battu un moment pour qu'on ait, n'est-ce pas, un monument, une sorte de buste même de Zamenga sur de places publiques. On a en sus comment on appelle ça, en sus de cette pyramide-là qu'on a au niveau de la place Victoire et de main d'artistes, vous verrez que quand on a eu le Premier ministre Matata Ponyo, il avait placé une statue de Franco, d'accord, qui est artiste et musicien. C'est-à-dire que les 15 millions d'âmes qui passent à travers les ronds-points Victoire sont inspirés par Franco. Un enfant qui passe par là posera la question à son père, papa c'est qui? Il dira, mais c'est Franco. Et qui est Franco? C'est un musicien. Si l'enfant s'intéresse à la musique, du coup il se dira, ah mais tiens, son rêve aura encore plus de tonus en se disant, mais je dois devenir comme Franco. Et donc imaginez que si vous avez comme patrimoine Zamenga et que vous placez un buste, une statue, je sais pas moi, un portrait des Zamenga sur magasin, place des évolués ou rond-point Victoire, ceux qui rêvent de devenir écrivains se diront, mais tiens, ces pays honorent la mémoire des écrivains, donc ils se diront, mais tiens, je peux aussi devenir écrivain. Donc c'est vraiment cette démarche-là. Je crois que première étape, c'était de créer un prix littéraire qui honore sa mémoire. Aujourd'hui, voyez-vous, on a dit quoi, 8 ans, 9 ans 9 ans, c'est beaucoup. Je ne vous dis pas combien de participants on a eu. Si on fait le calcul qu'à chaque édition, on n'a pas moins de 250 participants. Si on fait 250 fois 9, ça nous fait combien? Plus de 2000 participants. Ça veut dire qu'on est arrivé à atteindre plus de 2000 jeunes Congolais, même 3000 ou 5000, qui sont informés, qui participent à ce concours. Donc la mémoire de Zamenga est honorée, mais aussi ça a influencé sur la littérature congolaise. Donc c'est pratiquement un patrimoine. La question de M. Christian de l'event live.cd, le thème, pourquoi... J'aime beaucoup la suite de ta question. Donc c'est dire que vous-même vous avez compris la question, vous avez parlé de l'insistance. Donc l'insistance est faite à souhait, est faite à dessein. La paix, on pourrait se limiter en disant paix. Mais quand on dit paix au féminin, ça revient à compléter ce que j'ai... Parce que vous voyez, on ne s'est pas limité à ça. Hein. Paix au féminin, on a complété la thématique, n'est-ce pas? C'est paix au féminin, je peux dire 2 points. La contribution, n'est-ce pas, de la femme à la résilience et à la paix. Donc la paix là, qui est évidemment au féminin, maintenant on veut que la paix là soit définie au féminin dans le sens où quel est le rôle, parce que quand madame m'a posé quel genre de femme, qu'est-ce que la femme peut jouer comme rôle, qu'est-ce que la femme peut faire comme une contribution à la paix. Donc la paix au féminin, on pourrait dire aussi la guerre au féminin, c'est-à-dire la guerre menée par des femmes, la paix au féminin, la paix comme étant un combat de femmes. C'est un peu dans ce sens-là. Mais vous l'avez très bien compris, c'est aussi une figure de style hein, quand on parle d'insistance, pour marquer dessus, pour que ça puisse en tout cas frapper sur les esprits de ceux qui vont participer à ces concours. Monsieur Enoch de A.CD, le prix à remettre aux lauréats, mais surtout la question du droit d'auteur, c'est ça hein? Oui, j'ai compris. Donc, alors, en sus du prix pécunier, donc de l'argent qu'on a mis là et tout que donneront les partenaires, on a, moi étant écrivain, comme l'a dit Charlie, en créant un prix comme celui-là, je l'ai toujours appelé, moi c'est un peu mon histoire à moi. Mon aventure a démarré avec le prix Mark Twain, organisé par l'ambassade américaine, c'est en 2009. Je l'avais remporté et c'est vrai qu'il y avait de l'argent. Mais un jeune qui a écrit pour son déclic, pour son amorce dans la littérature, c'est pas la question d'argent qui l'intéresse. Le grand prix pour ceux qui participent à ces concours, je dois vous le dire, en tout cas sans embâche, c'est cette anthologie-là. Ça veut dire que le rêve pour tout écrivain, c'est de se retrouver parmi le lauréat d'une anthologie. Et quand on figure dans l'anthologie, mais vous vous imaginez pas ce qu'on vous offre comme cadeau, parce que ça vous ouvre le voie. Ça veut dire que, je ne vous dis pas combien d'auteurs maintenant, ceux qui sont devenus en tout cas auteurs confirmés, et qui ont ces documents comme étant une sorte de passeport, hein, comme une sorte de visa, une sorte de confirmation de ce qu'il fait. Parce que quand il va voir un éditeur,
pour se faire éditer, il dit, mais voilà, j'ai été lauréat du prix Zamenga. Parce que c'est un prix qui est sérieux, qui est apprécié, qui est organisé de manière sérieuse, et c'est même au-delà de l'argent. Alors, pour la question du droit d'auteur, ça, ce sont des questions purement juridiques, parce que c'est important, dans la mesure où il faut toujours le placer comme ça pour ne pas avoir de problème après avec le participant. Voyez-vous, on organise un concours, on avertit déjà aux participants qu'une fois que vous avez soumis votre texte et que vous avez gagné, nous, organisateurs, on va publier une anthologie. C'est ça qu'on appelle anthologie. C'est-à-dire que c'est un recueil de plusieurs textes de différents participants. C'est ça l'anthologie. Et quand on publie cette anthologie, vous verrez, je ne sais pas, à moins que je m'abuse, ça fait 9 ans que j'organise ce concours, vous ne verrez pas quelque part où l'on vend ici, à la bibliothèque au centre, cette anthologie. Ouais, vous ne le verrez pas. Il peut arriver quelqu'un dans la cité, à Tekinalengenae, mais nous, on ne la vend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'engage à éditer, à publier et à diffuser partout gratuitement. On les dépose au ministère, on les dépose à la présidence, on les dépose dans les écoles, on les dépose partout dans différentes provinces pour que ces auteurs soient connus. Et c'est ça notre travail. Et on ne voudrait pas, en faisant ce travail-là pour promouvoir un jeune auteur, que les auteurs viennent encore nous compliquer la tâche en disant non, 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 moi je vais récupérer les droits là-bas parce qu'il faut qu'à chaque distribution qu'on me donne. Non, non, non. Il faut qu'on s'entende très bien parce que vous savez, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent du côté droit d'auteur et côté droit d'auteur évidemment. Et ça, il faut mettre déjà des garde-fous. Donc on a prévu des garde-fous pour dire à celui qui participe, si vous gagnez le concours, sachez-les qu'on vous remettra votre prix, mais le texte n'allez pas exiger de droits. Alors, un autre avantage que l'on fait avec l'auteur, c'est que quand bien même on ne vous demande pas de nous exiger des droits d'auteur après avoir édité, vous avez, ça c'est vraiment important, vous pouvez même le mentionner de l'article, vous avez le plein droit, en tant qu'auteur, de vous faire éditer ailleurs avec le même texte. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre là-dessus. Donc, par exemple, ici, c'est la 5e édition. Le lauréat, c'était Bonheur Mutumba. Son texte est intitulé Dernier saut. On est d'accord? Nous, on a publié l'anthologie qui s'appelle Dernier saut. Premier texte, c'est de Bonheur Mutumba. Si Bonheur Mutumba s'est dit, Monsieur Ali, écoute, j'ai convaincu un éditeur parisien qui s'appelle Seuil, et les éditions du Seuil ou l'édition L'Harmattan acceptent d'éditer mon texte là du dernier saut. Qu'est-ce que vous en dites? On ne va pas le bloquer à notre niveau. Il est libre de prendre le même texte et de se faire éditer ailleurs. Je l'ai dit pourquoi? Parce que moi aussi j'étais bénéficiaire de la même approche. Le prix Maxwell, j'ai vu l'ambassade américaine, ils m'ont dit non, non, pas de problème, c'est pour que vous puissiez voler de vos propres ailes. Si ça permet à ce qu'un éditeur puisse vous éditer, faites-vous éditer. Et donc je me suis fait éditer et je continue ma carrière comme ça. Donc c'est un peu ça, c'est pour dire justement qu'on n'a même pas bloqué ce droit d'auteur, parce qu'il peut se faire rééditer. Voilà pour la question des normes. Je crois que j'ai répondu à l'ensemble de la première série, à moins qu'il y ait encore une ou deux questions, mais je crois que l'ensemble. Bien qu'on n'a pas encore plus de soutien, mais nous sommes en train de le faire de nos propres efforts. Déjà, dans mon domaine, je peux dire, j'ai commencé déjà à faire de fresques et de peintures murales. Je pars dans des cités, je cherche de bons endroits où il peut avoir une bonne visibilité. Je paye mes droits, je fais de peintures murales. Donc, pendant que je suis en train de faire ce travail, il y a le public qui sont en train de passer. Et puis, il y a une communication entre le public et moi, l'artiste. C'est de cette manière-là que je les attire en fait dans l'art. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas trop attachés à la culture. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a le théâtre, il y a la musique et il y a le football. C'est dans ce sens-là où les gens sont vraiment plus focalisés. Quand il y a des activités, tout se présente. Mais quand il y a une exposition, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'on sait que les artistes ont souvent tendance à exposer dans de bons endroits, comme au Centre Wallonie, au Grand Hôtel. C'est seulement dans les endroits où il y a le luxe. Mais moi, j'ai dit, comme nous avons l'habitude d'exposer là où il y a les leaks, maintenant on doit sortir de cet endroit, on doit aller vers eux, on doit leur montrer de quoi nous sommes capables. C'est dans ce sens-là ils seront attirés vers nous et ils viendront pour nous poser des questions. Et à partir de ces moments-là, on va commencer à les expliquer, à le mettre en évidence de quoi est-ce que nous voulons.
Parce que si on est seulement ici, au centre, il y aura certainement ceux qui me connaissent, qui seront là, mes invités, et ceux qui vont vous suivre. Mais cette population qui sont dans les fins fonds, la seule moyen, c'est de partir vers eux. En exemple, quand j'ai fait une résidence en Côte d'Ivoire, à Assini, le but c'était de peindre dans la rue. Mais je vous dis, le moment où on était en train de peindre, il y avait la population qui nous aidait en fait. Il y a des personnes qui venaient, oh l'artiste c'est pour vous motiver, prenez même de l'eau parce que vous êtes en train de faire un bon travail. Mais ici chez nous, quand tu es dans la rue en train de faire le même travail que tu as fait ailleurs, on va commencer d'abord à te dire, oh les souvenirs, oh bakamni, oh yosal, bango bazalaka bongo. Mais après 2 jours, la 3e jour, quand il va voir que le mur a commencé à changer, à donner autre chose, il sera le premier personne à dire waouh, le loco. Donc il faut aller faire ça de temps en temps pour donner maintenant l'évolution à de futures générations. Pourquoi ça? Parce que la femme, elle est à la base, elle doit savoir sa valeur, elle doit savoir qu'elle n'est pas un instrument. Parce que je pense que la porte pour venir dans cette vie, c'est la femme. Le prix Zamenga est maintenant à sa 7e édition. Ça a été lancé depuis 2016. On a pratiquement 6 auteurs qui ont été révélés sur la scène publique. C'est un concours littéraire qui rend hommage à l'écrivain congolais Zamenga Batukezanga, qu'on connaît tous d'heureuse mémoire. Et c'est un prix qui aujourd'hui est considéré comme un tremplin pour les jeunes auteurs. Nous invitons les jeunes auteurs en tout cas, mais tous ceux qui sont passionnés par l'écriture à participer à ces concours. Nous l'avons lancé depuis le 3 mars pour la 7e édition. Elle prendra fin le 30 juin 2025 à minuit, heure de Kinshasa. Le thème pour cette édition est paix au féminin. Nous voulons donc que les écrivains et les écrivaines puissent nous proposer des textes qui montrent le rôle, en tout cas la contribution de la femme dans la construction de la paix. Vous savez que c'est une année un peu trouble où il y a eu des conflits dans la partie Est, raison pour laquelle aussi comme spécificité pour cette édition, nous avons ouvert le concours à tout le monde. Il n'y aura plus du tout de limite d'âge comme ça l'a été dans le passé où on limitait à 40 ans. Maintenant, tout le monde peut participer, donc de 0 à 200 ans. Envoyez votre texte et que ça soit une nouvelle qui ne dépasse pas 10 pages. L'adresse pour la soumission reste la même, c'est prisamenga@gmail.com et le texte en tout cas doit nous parvenir, comme je l'ai dit, avant le 30 juin. Voilà donc un peu les innovations ou les modifications du règlement pour cette édition et nous espérons qu'il y aura encore plus de participants et que cela va contribuer, n'est-ce pas, à l'avènement de la paix mais aussi à la promotion de la littérature congolaise.